Quand on vit à l'étranger, est-ce que c'est possible de vraiment s'intégrer? Pas tellement. Et les Allemands ont une culture très fermée. Là où tu rencontres des gens quand tu vas travailler dans un autre pays, c'est au boulot. Et au boulot, les Allemands sont vraiment boulot, vie privée. Quoi qu'il arrive, s'il y a un ras-le-bol du pays et qu'on a envie d'aller voir ailleurs, je pense que ça se prépare à l'avance. On part pas comme ça du jour au lendemain. Avec son quoi, il y a quand même l'échec qui est au bout. Quand je suis en France, moi je sais que je suis chez moi. Mais tu sens chez toi, mais il n'y a personne qui t'a dit ouais non t'es pas chez toi. Non, personne, moi j'ai pas Personne. connu ça. Ouais, personne, je me balade dans la rue, ça va très bien. T'es de quelle origine et t'es né et t'as grandi dans quel pays? Alors, je suis d'origine sénégalais et congolais. J'avais que c'est ça que tu. Bonjour, J'ai grandi en France. Je suis né dans quelle ville? Ouais. Je suis né à Paris et j'ai grandi en France. Je suis d'origine algérienne, je suis à Paris depuis 26 ans. J'ai vécu plus longtemps à Paris qu'ailleurs. Vous avez grandi en Algérie, c'est ça? Les 20 premières années, oui. Chino-laotien, je suis né en France, j'ai grandi en France. Je suis né en France, à Rennes, puis j'ai vécu en France. Et vous êtes français? Et je suis français. Je suis née au Brésil, à Rio. J'habite en Allemagne. Oui. J'habite aussi en Allemagne maintenant. Ah, ok. Vous avez émigré en fait? Ouais. Moi, je suis haïtien. Je suis né à Cayenne, donc je suis guyanais aussi. J'ai grandi à Paris. Et moi, je suis française, je suis née en France. Alors moi je suis d'origine française et je suis née en France, j'ai grandi en France. Et moi, je suis belge et origine de Belge. Moi, je suis née en France et je suis d'origine portugaise à 100%, des deux côtés des parents. Donc voilà. Moi, je suis né en France et portugais aussi, mais à 50%. 50% français et portugais. Et vous deux, vous avez grandi en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bien, je suis de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin par mon papa et du Togo par ma maman. Okay, La deuxième question, c'est j'ai grandi où? J'ai grandi en France. Alors, le sujet du jour, c'est quand on vit à l'étranger, est-ce que c'est possible de vraiment s'intégrer? Et du coup, je vais demander ça aux passants qui se trouvent sur Opéra. Et j'espère que j'aurai pas à décaler de quartier, puisque en fait, là, on tourne milieu août et la plupart ils sont partis en vacances. Mais bon, sur ce, c'est parti. Quand on vit à l'étranger, est-ce que c'est possible de vraiment s'intégrer ou non? Pour mon cas personnel, pas tellement. Enfin, en fait, c'est-à-dire que les Allemands ont une culture très fermée. Là où tu rencontres des gens quand tu vas travailler dans un autre pays, c'est au boulot. Et au boulot, les Allemands sont vraiment boulot, vie privée. C'est-à-dire qu'il c'est assez dur de rentrer dans leur cercle. Alors que des gens, j'ai des potes d'Espagne, Italie, Brésil, c'est avec eux qu'on s'entend le mieux en fait. Donc une espèce de diaspora d'étrangers, là où j'habite en Allemagne. En fait, il y a une communauté qui se crée. Oui, c'est possible. Mais je ne vois pas ce qui peut poser souci. On peut aussi venir avec sa culture, s'intégrer sans renier sa culture également. Mais oui, je pense que c'est possible. Ça dépend de quel étranger on parle. C'est-à-dire, moi là, si tout de suite je vais dans le fin fond, je sais pas, d'un pays asiatique, je suis complètement extérieur aux coutumes, à la langue, etc. Ça va peut-être être compliqué. De même qu'un mec qui provient du fin fond du Soudan, qui est né là-bas, qui parle langue de là-bas, qui débarque en France, ça peut être compliqué de s'adapter. Mais je pense que si moi, par exemple, qui ai grandi en France, qui suis né ici, si je vais en Allemagne ou en Angleterre, je pourrais, je pense, m'adapter. Je pense que ça dépend à quel point. Il y a des degrés. Disons, si tu fais 10 ans en Allemagne, tu pourrais être considéré comme un Allemand. Moi, personnellement, je pense que ouais. Mon père, par exemple, qui vient du Congo, passer 10 ans en France, il peut être considéré comme un Français, venant d'un pays francophone, etc. Passer 10 ans en Allemagne, je ne sais pas s'il est considéré comme un Allemand, mais c'est possible aussi parce que la culture française et allemande n'est pas si éloignée que ça, donc ça dépend. Mais ouais, je pense que moi, je pourrais. Mais est-ce que cette communauté même, c'est quelque chose de bien en fait? Non, c'est très ouvert. En fait, le problème qu'on a avec les Allemands, c'est pas un problème, hein. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on leur propose d'aller boire un verre par exemple, ils vont se dire ah non, j'ai déjà un truc de prévu. Ah non. Alors, ils vont se trouver soit des excuses, soit ils ont vraiment un truc de prévu, parce qu'ils planifient un mois à l'avance et c'est super connu, c'est un cliché chez eux. Ouais. Ok. Et du coup, pour la dame? Je pense que ça dépend beaucoup du pays parce que j'ai habité au Portugal et là c'est trop facile de s'intégrer avec les Portugais. Ils sont plus ouverts que les Allemands par exemple. Donc je pense que ça dépend du pays et de la culture. On peut s'intégrer, mais il peut quand même y avoir des a priori de la part du pays où on est en fait, des personnes. Je pense qu'il y a quand même des a priori, mais je pense qu'on peut s'intégrer. Enfin, personnellement, nous, on a eu des connaissances qui sont nées en France et qui sont parties vivre au Portugal, là où notre origine, en fait, ta cousine. Et elle s'est très bien intégrée, il n'y avait pas... elle a travaillé là-bas, tout se passait très bien. Donc en fait, je pense que ça dépend de comment on est. Si on est assez sociable, qu'on va vers les gens, je pense que ça facilite aussi la chose. Hein. Okay.
Ouais, moi je dirais que ça dépend aussi. Genre, en France par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, comme elle a dit, sur certaines ethnies, mais en vrai, dans les autres pays aussi, par exemple, comme elle a dit, au Portugal, vu que nous on est portugais, c'est notre référence, il y a aussi beaucoup d'a priori sur les Français et sur même toutes les autres origines, parce qu'il y a beaucoup de migration là-bas en ce moment. Il y a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Africains, etc., qui vont s'installer au Portugal et ils ont beaucoup d'a priori aussi, en fait, comme en France, au final. Donc je suis un peu mitigé, je dirais oui et non à la fois. Ça dépend des pays et des a priori en fait des citoyens, je pense. Parce qu'en France, par exemple, il y a quand même des a priori parce qu'il y a des cons partout. Donc forcément, il y a quand même encore des a priori, on ne peut pas faire autrement. Mais je trouve que par rapport à certains autres pays, ça va en France. Au Portugal, c'est vrai qu'ils sont plus de mal des fois. Ils sont vraiment durs avec les étrangers qui viennent s'installer là-bas. Ouais, voilà. Ils sont vraiment pas faciles, ouais. Ça peut être possible effectivement parce que tout dépend de l'éducation qu'on a eue dans son enfance. Étant d'origine d'une ex-colonie française, donc il y avait la culture française qui était ancrée dans ma famille un petit peu. Notamment mon père qui est médecin, qui a fait ses études de médecine ici en France, à Paris. Pareil pour ma mère aussi, qui sont tous les deux algériens. En France ? Par exemple en France, ouais. Si tu es étranger, si tu vis en France, est-ce que c'est possible d'être français avec le temps ? Non, en vérité, ça peut être très compliqué. Parce que tu viens dans un nouvel environnement et aussi l'entourage change. Donc forcément, s'adapter, ça va prendre du temps. Et tout dépend de où tu te situes finalement. Non, mais c'est possible. C'est possible, en soi. Après 10 ans, c'est bon, t'es français. Même avant, s'il faut. Parce Ça qu'il dépend. faut... Attends, il y a aussi la barrière de la langue. Ta volonté, ça dépend de si tu parles la langue. Ouais. Mais tout est possible. Après, C'est tout est difficile. possible. C'est difficile, mais c'est possible. Même si la culture qu'on a, elle est totalement opposée au pays où Même on... si t'es noir, t'es blanc, t'es beurre, t'es tout ce que tu veux. Si tu veux le faire, tu peux le faire, tu peux y arriver. Il y a pas de... Les restrictions, c'est dans la tête. Faut juste se les Après, c'est enlever. vrai qu'il y T'auras a certaines des, barrières. t'auras des regards sur Ouais. toi qui seront des fois difficiles, etc. Mais tout dépend. Ça existera toujours. Mais ta manière de les appréhender Ouais. et de les recevoir, c'est ça qui va faire la différence, C'est ça. je pense. Tout dépend de comment tu es finalement. On De s'en ta fout. mentalité. C'est ta mentalité qui prime. Après le reste, on s'en fout. Beurre, noir. Ouais, s'en et fout. le regard même, on s'en fout. Même si Ouais. des fois ça peut être dérangeant, je pense, même si je l'ai jamais vécu, honnêtement. Je pense que ça peut être très difficile, mais ça dépend de comment tu les reçois. La culture française et la culture algérienne, en l'occurrence, elles ne sont pas trop éloignées. Parce que la France, elle a vécu en Algérie 132 ans. La France est partie d'Algérie il n'y a pas très longtemps, il y a une soixantaine d'années. Donc selon vous, tous les Algériens sont français ? Tous les Algériens peuvent s'intégrer facilement en France, oui, tout à fait. D'ailleurs, en Algérie, tout le monde parle français, j'ai envie de vous dire. Au Portugal, il y a beaucoup d'étrangers ou non ? En ce moment, en fait, nous, quand on était petits, par exemple, c'était vraiment, t'allais au Portugal, il y avait les Portugais. Après, au fur et à mesure, par exemple, on a vu beaucoup d'Asiatiques venir et tout. Là, de plus en plus, on a vu, par exemple, des Capverdiens, on a vu, il y a aussi des Indiens. Ouais. On a vu des Indiens qui sont venus s'installer et en fait ça vient petit à petit. J'ai l'impression que c'est en retard par rapport à la France. C'est un peu en retard, mais petit à petit ça se fait. Après bon, il y a plein de cons au Portugal aussi. Ouais, voilà. Le niveau de vie, il est bien, il est bien. Il est moins bien qu'ici, mais il reste satisfaisant pour certaines populations qui iraient là-bas. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent en ce moment au Il y a Portugal. beaucoup de tourisme, beaucoup d'emplois, vu que en fait ça se développe beaucoup par rapport à Lisbonne par exemple. Il y a beaucoup plus de tourisme, donc je pense que comme il y a plus d'emplois, forcément les gens viennent. Mais après, au niveau, comme il a dit, de l'alimentaire, de la culture, il y a des choses qui peuvent bloquer, je pense. Ouais, qui peuvent bloquer, ouais. Mais on sera pas quand même toujours stigmatisé ou on sera toujours rapporté à nos origines ? Non, moi j'ai une phrase, et c'est elle Ah qui ouais me le dit souvent. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des gens victimisables. Si tu penses que tu es une victime, tu seras victimisé et tu seras stigmatisé aussi. Tu vas te mettre de côté tout seul aussi, peut-être. Aussi. Mais si tu penses que tu peux tout faire, tu feras. J'ai une question spécialement pour le gérant d'OnlyFans, que des femmes, tu vois. Genre, tu vois, c'est pour revenir sur l'intégration. Tu vois, pour revenir sur l'intégration. Le fait de se mettre en couple avec une personne qui est dans le pays étranger, tu te mets avec une native, tu fondes une famille. Est-ce que c'est plus simple pour toi d'avoir les papiers, d'être intégré pour être un citoyen vraiment ? Non, non, en fait, quand tu vas dans un pays étranger, toi-même tu sais que tu seras jamais un des leurs. T'as Ok. grandi ici, tu vois. Si tu fais 10 ans ou un truc comme ça. Bah non, après si on retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a un immigré de n'importe quel pays, il vient en France, est-ce qu'on va dire qu'à la fin il sera français alors que toute sa vie il a passé dans son pays ? Imaginons ça peut être un Africain, un Asiatique qui vient en France, il reste 10, 20,
30 ans, il parle bien français, mais est-ce qu'on va dire qu'il sera français? Est-ce que lui-même va se sentir français? Il y en a, ils sont français, hein, frère. Ah, je sais pas, mais moi je sais que là j'ai 30 ans, j'ai toujours grandi en France, j'ai toujours vécu en France. Je vais dans n'importe quel pays, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, je suis français. Tu vois, c'est pas parce que je vais rester X nombre d'années dans ce pays-là que je vais me dire que je suis comme eux. Non. Parce que toi, t'as baigné dans la culture française, c'est pour ça. Bah, mec, j'ai 30 ans, je suis resté toute ma vie ici quasiment, je suis français. Même si mon apparence fait que, on va dire, j'ai une origine, bah oui, j'ai une double culture. Mais dans les faits, j'ai grandi ici, je suis allé à l'école ici, ma langue maternelle c'est le français. On va pas me l'enlever ça en fait. Et même si je passe 15, 20, 35 ans, imaginez en Thaïlande, les Thaïlandais vont pas dire je suis Thaïlandais, moi-même je vais pas dire je suis Thaïlandais. C'est normal en fait. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de culture au Portugal aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles au Portugal ils sont moins open aux étrangers. Ouais, peut-être, ouais, parce qu'ils sont assez, comment on dit, tu sais, ils sont assez conservateurs. Je sais pas, de leurs coutumes, de leur façon de faire, etc. Peut-être qu'ils ont peur de la perdre. Ah peut-être, hein, ouais, mais après c'est pas plus mal, on a beaucoup de richesses, par exemple en France c'est hyper bien parce qu'on a de tout, par exemple c'est tout con, hein, mais au Portugal cet été nous on y allait, on vient de revenir de vacances et on se disait on peut pas manger un bon resto asiatique, on peut pas manger, parce qu'il n'y a pas en fait, il n'y a pas cette richesse qu'on a en France. Ouais. Donc c'est pas, ils ont peur, mais en fait je pense que c'est un a priori qu'ils ont et ça serait pas plus mal en fait que ça soit plus développé, qu'il y ait plus de richesse culturelle. Mais tu penses pas que genre si nos origines sont en... I see it a completely different way. Yeah. You see, I think it's more complex than that. You know, Killer, you know, he was always ashamed of this three-legged bitch of a mother he had, you know? So he always felt a certain way. Yeah. And that's why he acted like that. I agree with you. Yeah. Mais si nos origines, notre culture n'est pas en raccord avec la culture du pays étranger, est-ce que c'est vraiment possible ou il y aura toujours un frein qui va faire que c'est pas possible? Non, je pense que c'est toujours possible. Il faut juste faire peut-être plus d'efforts, mais c'est toujours possible de s'intégrer. Je pense dans le début, ça peut être un peu difficile, mais après quelques temps, ça va s'adapter. Oui, je pense oui. Dans ces cas-là, je pense qu'on ne se déplace pas dans ce pays, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire pour s'intégrer, adopter la culture sans forcément se renier. C'est important pour l'intégration ou assimilation. Après, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sans quoi, après, ça fait de l'exclusion. Je pense qu'il y a un effort à faire sans se renier. Je sais pas, j'ai des facilités avec les latins, donc les italiens, les espagnols. Je suis super pote avec eux, il n'y a pas de problème. Et les allemands, il y a des différences culinaires par exemple. Leur bouffe, elle est pas bonne. Quoi se le dise. Ok. Donc ouais, c'est plus comme ça, ouais. C'est dans ce sens-là. Je sais pas s'il y a vraiment des trucs qui vont faire empirer. Pour moi, c'est pas tellement mauvais, hein. Même, on a quand même des potes allemands, hein. Il y a ton collègue Johannes par exemple. Ouais. Mais c'est assez rare au final. Ils sont super fermés. Where you came from? Share my heart, you know. I can't just, you know, can't be fake, you know. Life's too short. Life's too short. But where you came from, bro? New York. New York? Yeah. And you're here for a vacation? Birthday. It's my birthday. Oh, happy birthday, bro. Thank you. Yeah. How old are you? Guess. One guess. 40? 40? Exactly. 40? Yeah. Okay. Puis aussi, il y a le fait, par exemple, de la religion. On vient de tel ou tel pays, il n'y a pas la même religion prédominante. Par exemple, au Portugal, je ne trouve pas dans les supermarchés de nourriture halal, cachère, j'en trouve pas. Ou alors très très peu, je pense. Mais donc voilà, ça dépend aussi de ce qu'il y a là-bas pour les gens qui viennent s'installer, etc. Pour l'intégration, ça doit être compliqué comme tu as dit, parce que s'il n'y a pas de trucs qui sont mis en avant pour les étrangers, ça peut être aussi difficile de s'intégrer. Mais vous, au niveau de vos origines et au niveau même de votre religion, ça n'a pas bloqué à votre intégration à la France ou non? Non, au niveau de la religion, ça ne m'a pas bloqué, même si c'est vrai que moi je suis de culture musulmane et la France c'est un peu compliqué, mais c'est un faux problème parce que, vous savez, toutes les religions monothéistes, ils ont la même origine, la même divinité, j'ai envie de vous dire. C'est le même message. Jésus est musulman. Avant d'être... Il est chrétien, mais c'est le même message, du même Dieu. Il n'y a qu'une seule religion, il n'y a qu'une seule humanité. L'humanité, elle est seule, elle est unique. Pour vous, tout est lié. Elle est identique partout. On est tous identiques. On doit tous adorer le même Dieu. Vous
pensez pas que le fait qu'il y ait une multiculturalité dans un pays, ça ne va pas dénaturer la culture locale? Ça va pas la détruire même ou non? Ça va l'enrichir? Non, je pense pas parce qu'en plus, comme je t'ai dit, la bouffe des Allemands, elle est vraiment horrible. Oui, c'est terrible. Et donc on est sauvé par le fait qu'il y ait plein de restaurants indiens, japonais, italiens dans la ville, parce que vraiment c'est un endroit où on peut sortir et manger. Par exemple, tu connais la bouffe bavaroise? Non, je sais pas. Du porc pané, truc que tu peux trouver chez Picard, le faire toi-même à 2 €, mais ils vont te le vendre 10 € et ils savent même pas cuire les frites, enfin c'est horrible. Du coup pour moi c'est vraiment une richesse dans ce sens-là. Donc c'est pas créatif. Ouais, en plus c'est même pas, oui ça c'est pas créatif. Ouais. T'as l'impression d'être à la cantine et ils te servent la... C'est super simple. Ouais c'est ça ouais. Après, est-ce que c'est pas propre à leur culture? Et du coup, dans un autre sens, ils ont leur fête, par exemple l'Oktoberfest, vous devez connaître, ils ont placé ça partout, ça on y va, on y participe, ça y a pas de problème, hein. On se mélange dans ce sens-là aussi. Hein. Leurs événements locaux, leurs fêtes locales, leurs coutumes, on en fait partie et on travaille dedans. J'apprends un petit peu l'allemand aussi, c'est pas obligatoire parce que je travaille en anglais, mais j'apprends un petit peu aussi et on s'intègre comme on peut. Ça dépend, je pense qu'il y a ni oui ni non. Tu peux arriver dans un pays étranger sans détruire la culture, comme tu peux arriver... Alors, détruire la culture, je dirais, c'est un peu gros quand même, parce que c'est... Ouais, moi je te parle surtout, tu vois, dans le sens où il y a un amas de monde qui vient dans un pays, ça chamboule pas un peu? Par exemple pour le cas de la France, le fait qu'il y ait beaucoup de migrants, beaucoup d'expatriés, est-ce que ça fait pas oublier la culture française ou est-ce que ça l'enrichit pas? Je pense que ça peut être l'un comme l'autre, après ça dépend, parce que imagine on part à une culture qui vient dans une autre et qui la change complètement. Imagine tu parles, je sais pas, de la culture romaine qui est arrivée dans plein de pays et oui, ils l'ont chamboulé, ils ont apporté beaucoup, ils ont fait certainement beaucoup de mal aussi, mais ils ont apporté beaucoup. À cette échelle-là, ouais, tu chamboules la culture d'un pays. À l'échelle de quelques migrants qui arrivent en France, parce que ça reste quand même, en termes de nombre, ils sont minoritaires par rapport aux Français, ils vont rien changer. C'est-à-dire que oui, dans la rue, dans la vie de tous les jours, tu peux voir des changements, mais globalement, la culture française, elle reste ce qu'elle est. Et je pense qu'elle évolue certainement, à ni se faire détruire, ni se faire complètement chambouler, je pense, mais bon, elle évolue comme toutes les cultures dans le monde au final, quoi. Ça enrichit la culture française. Ouais. C'est pas ça dénature, mais ça enrichit. Et pourquoi donc? Parce que il y a plusieurs cultures différentes, donc c'est un best-of, j'ai envie de vous dire, voilà, ça enrichit la culture. Parce que quand on grandit dans la même culture, tout ça, ça entretient l'esprit fermé. Et le fait d'avoir différentes cultures, d'être en contact avec différentes cultures, c'est un plus pour la France. Après, ça dépend si à la base la culture française est multiculturelle, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a bien une histoire. À la base, je pense qu'il n'y avait que des blancs ici. Voilà, sauf si je ne connais pas l'histoire, tu vois. Mais après, au fur et à mesure, il y a des immigrés qui sont venus. Ouais. Après, ça dépend de la ville aussi. Nous, on est à Paris. Tu vas dans des petites provinces, des petites campagnes. Est-ce que tu trouveras autant de Noirs, de Rebeux, de Chinois? Je pense pas, tu vois. Donc ça dépend en fait. Il y a un truc qui était marrant que j'ai pu souligner. En France, tu vois, souvent les immigrés, les expatriés, ils sont sur Paris, tu vois. En fait, Paris, c'est un peu une micro-France, genre, c'est une France dans une France. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Et c'est ce qu'on appelle un melting pot. C'est comme si tu vas à New York, à Londres, à Bangkok même. Tu sais, c'est des grosses villes, souvent des capitales, là où il y aura plusieurs origines qui vont se mélanger. Mais après, en soi, c'est juste une ville dans le pays. Mais si tu vas dans une autre ville, je sais pas, moi, tu vas à Rennes, tu vas à Strasbourg, ce sera pas pareil, je pense. Ou sinon, même tu vas à l'autre bout, à Brest, à Marseille, ce sera pas pareil. Pour ce qui est des locaux qui sont contre les étrangers, comment vous pouvez l'expliquer? Il y a des cons partout. Il y a des gens qui sont vraiment fermés et je trouve ça bête parce que pourquoi ça apporterait que du négatif? Il n'y a pas de raison. Pour moi, ça apporte du positif. Je sais pas, je comprends pas les gens qui sont vraiment fermés à cette idée et qui sont vraiment racistes, des choses comme ça. Je trouve ça débile. Ils n'ont pas de fondement. C'est des idées reçues, c'est des généralités en fait, mais c'est pas forcément ce qui se passe en réalité, c'est tout. Ils ont rien compris eux. Mais parce qu'ils n'ont jamais fréquenté des personnes d'autres origines. Fermés d'esprit, qui écoutent aussi souvent la télé. Moi, ils n'ont pas fréquenté ces gens-là. Et si tu ne fréquentes pas ce que tu entends, si tu ne fais pas ta propre idée, si tu n'as pas de libre arbitre, bien sûr, tu vas te renfermer et rester sur un dogme, alors qu'il ne faut pas en avoir. Il faut être ouvert. Pour moi, c'est ça la clé. C'est pas grave. S'ils sont pas ouverts, tant pis pour eux. Voilà, c'est eux qui ratent des choses extraordinaires. C'est fou parce que les gens... Attends, moi j'ai une petite thématique. Attends. Ceux qui parlent souvent et ceux qui sont racistes, ils ont jamais... Dans le micro. Attends. C'est fou parce que le français, il adore voyager. On est d'accord sur ça? Ouais. Mais il va pas trop en Afrique, excuse-moi, il va pas au Sénégal, il va pas en Haïti. Il va au Maroc.
Ouais, mais regarde les gens de loin comme ça. Ça dépend. Lesquels Après, attention, on parle de vivre à l'étranger, on parle pas de voyager. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, il y a une vidéo qui a tourné là. On l'a tous vu, où une femme du RN, elle disait qu'elle voulait pas que la gauche passe. Et on lui a posé la question, si ça passe, où est-ce que vous allez? Et ce qu'elle a répondu, c'était où? Elle a pas dit. À Marrakech. Rien à voir. Mais bon, bref. Donc ça revient au même. En tout cas, t'as dit qu'est-ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi? Je sais plus mal. De toute façon, ça va être coupé, non? Ah oui, j'ai dit que. J'espère, il y aura des... Non, mais oui, parce que tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Non, je disais, souvent ceux qui sont racistes, c'est ceux qui n'ont jamais côtoyé soit des immigrés, soit des gens d'autres origines. Souvent. Et ceux qui ont côtoyé des gens d'autres origines, comme moi par exemple, mais ils sont pas racistes. Souvent. Comme ils sont confrontés aux réalités d'autrui, c'est ça qui fait qu'ils sont pas racistes, c'est ça que tu dis. Ceux qui ont fréquenté des étrangers, ils ne le sont pas. Ils sont pas racistes. Et ceux qui sont racistes, c'est ceux qui n'ont pas fréquenté des étrangers. Donc c'est ceux qui connaissent pas en fait les étrangers, qui ne les aiment pas. Et c'est bizarre quand même. On peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi je pense. Je peux pas dire que j'aime pas un donut si j'ai jamais goûté un donut. Tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ouverture d'esprit, ça revient même à ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, même pas, c'est que c'est des ignorants. Ouais, faut être ouvert. Après, il y a des Français, ils côtoient tous les étrangers du monde, mais ils sont bien racistes. Hein. Ah ouais, il les côtoie comment? Vraiment Voilà, il les côtoie, voilà, il les croise dans le métro, ça n'a rien à voir. Je te parle de vraiment les côtoyer. S'ils vont dans des manifestations, qu'ils les voient là en train de tout casser, à ce moment-là, ils vont dire ouais, bah, les étrangers dehors. Ouais ou faux? Bah oui. Voilà. Ah bref, c'est un long débat. Ouais, c'est un sujet. Laisse tomber, on peut faire un film là si tu veux. Pour ce qui est des natifs, est-ce que eux, ça les gêne pas, le fait qu'il y ait de la multiculturalité, ou non en fait ça les arrange? Je pense que ça les arrange. En Allemagne, moi je suis ingénieur, toi aussi, ils ont un problème de main d'œuvre au niveau de l'ingénierie. Donc en fait ils recrutent partout en Europe. Et surtout qu'en Allemagne ça paye mieux que quasiment partout ailleurs autour. Par exemple un Italien va quasiment doubler voire tripler son salaire sorti d'études. Ça les arrange vu qu'ils vont pouvoir recruter pas cher pour eux. Pour les étrangers ce sera forcément mieux que tout ce qu'ils auront. Donc en fait ils trouvent un compromis là-dedans. Hein. Pour un niveau économique ils sont gagnants à 100%, ça c'est sûr, ça j'en suis sûr. Et ils l'assument? Ouais, c'est sûr, ouais. Parce qu'ils vont vraiment dans les boîtes de conseil, donc les mêmes qu'on a en France, hein, les Alten et compagnie, ils sont aussi en Allemagne. Et ils vont vraiment cibler les marchés en Espagne, en Italie, en France, parce qu'ils savent que les gens veulent venir vivre en Allemagne à cause de la qualité de vie qui est meilleure. Ça va être des conditions qui vont être faciles à accéder par l'entreprise, parce qu'ils vont payer un peu moins cher que des Allemands plein pot par exemple. Vu que toi, tu es un enfant d'immigré, dans ton développement, ça n'a pas été compliqué, ton rattachement avec tes origines, vu que tu as grandi en France, tu as eu toute la culture française, ça a été difficile ou pas? Difficile par rapport à ton pays d'origine, ta culture. Ouais, bah forcément, parce que ça dépend si tu baignes beaucoup dans la culture de ce pays ou pas. Moi, j'ai pas vraiment baigné dedans. Tu découvres un petit peu quand tu grandis, tu y vas pour des vacances, quelques semaines, quelques mois. Mais en soi, c'est pas chez toi. Même si tu leur ressembles, entre guillemets. Mais quand t'es là-bas, tu sais que t'es pas comme eux, en fait. Tu vois. Donc quand je suis en France, moi, je sais que je suis chez moi. Mais tu sens chez toi, mais y a personne qui t'a dit ouais, non, t'es pas chez toi. Non, personne. Hein. Moi, j'ai pas connu ça. Hein. T'as de la chance, toi. Ouais, c'est pour ça, je pense pas être de ceux qui peuvent vivre ce genre de choses, ce genre de remarques. Ouais. Moi, personne, je me balade dans la rue, ça va très bien. Hein. Ouais, ça peut être compliqué. Je pense que ouais, quand tu viens d'un autre pays, que tu grandis en France, par exemple, tu es confronté aux deux cultures qui vont se heurter, la culture de tes parents, la culture de ceux que tu rencontres. Moi, j'étais dans une école, j'étais dans une ville. À l'époque où j'étais un peu le seul noir. Et donc forcément, compliqué à l'époque, on m'appelait Camille dans la rue, tu vois. C'est des trucs compliqués. Bah après bon, j'ai envie de dire que ça fait partie du truc en fait, c'est limite, t'as pas forcément trop le choix, c'est normal, tu es dans un pays où t'es pas majoritaire de base, forcément tu vas devoir t'acclimater à une culture qui est pas la tienne. Oui, ça peut être une difficulté, mais je dirais que c'est une difficulté entre guillemets normale. Faut laisser attendre, tu vois, normal, t'arrives dans un autre pays, bah forcément ça peut être compliqué un peu. Mais ouais, mais je blâmerais pas tu vois, le pays pour autant, je me dis, après tu peux blâmer le refus de certains d'aider les autres à s'intégrer. Mais le fait même que ce soit difficile de s'intégrer, pour moi, bon, bah, c'est la vie. Tu vois. Moi, si, personnellement, j'ai un bon attachement à mes origines, étant donné que tous les ans, je vais là-bas. Depuis tout jeune ou ouais, c'est venu Non, depuis toute petite, je vais toujours là-bas. Mes parents, ils ont des maisons là-bas, donc j'y vais souvent. J'ai un bon rapport à ma culture. Non, moi, je trouve que c'est un plus, en fait, c'est un avantage parce que ça t'ouvre l'esprit sur d'autres horizons, sur d'autres cultures, sur d'autres manières de voir les choses. Je pense que non, c'est un avantage d'avoir une origine différente. Au contraire, ça t'ouvre à la diversité.
qui est assez triste un peu dans tout cette histoire, vu que toi t'es sénégalais congolais en plus. Ouais. En France, tu te sens français, mais il y en a ils disent t'es pas français. Ouais. Au Sénégal, c'est un de tes pays d'origine, donc en soi t'es sénégalais, mais sauf que là-bas on dit oh le parisien. C'est ça. Ouais. Au Congo on dit oh le parisien. À la fin, il y en a certains, ils savent même plus ce qu'ils sont en fait. C'est clair, bah ouais, mais c'est l'autre difficulté qui vient avec la mondialisation, quoi, le fait d'aller dans d'autres pays, de naître dans d'autres pays, etc. Et c'est vrai que par exemple, un métis de peau, pour les blancs c'est un noir, pour les noirs c'est un blanc. Et c'est vrai que bah, lui, du coup, t'es quoi, tu vois. C'est vrai. Après, je pense que, à mon avis, c'est aux parents d'aider leurs enfants à grandir et de se construire une identité culturelle pour que quand ils grandissent, ils n'aient pas ce problème-là de se dire qui je suis, tu vois. Moi, personnellement, mes parents, ils m'ont beaucoup parlé par rapport à tout ça. Parce que forcément, quand tu arrives dans l'école, tu es face à que des blancs et bah eux, ils sont face à le premier noir de leur vie. Donc ils vont me tacler, tu vois. Je leur en veux pas, tu vois, c'est entre guillemets normal. Tu comptes en tant qu'enfant sur l'éducation de tes parents pour t'aider à te construire mentalement et quand tu grandis, t'as pas de problème avec ça, tu vois. Mais c'est inévitable, j'ai l'impression, tu vois. C'est un truc. Ça va changer peut-être avec le temps parce que de plus en plus, les gens en France sont habitués à avoir du monde qui vient de partout. Donc peut-être que ça va changer avec le temps. Mais on est obligé de passer par là, j'ai l'impression, tu vois. Nos générations en ont fait les frais. Les générations de nos parents, peut-être encore pire. Peut-être les générations de nos enfants, ce sera plus simple pour eux de s'intégrer. C'est un chemin par lequel on doit passer, je pense. Mais vu que vous avez grandi en France, en soi, vous avez vécu à l'étranger, est-ce que, pour votre cas, vous vous sentez vraiment intégré, vous vous sentez français, ou même si vous vous sentez français, vous avez tous les papiers, tout le temps, on vous rabâche que non, vous n'êtes pas français? Pour tout vous dire, c'est-à-dire j'ai grandi en France, j'ai une culture française. J'ai une culture occidentale pour ainsi dire, même si mes parents m'ont fait quand même connaître de temps à autre l'Afrique. Je raisonne, je fonctionne avec le mindset d'un occidental, mais pour autant, on me renvoie toujours à mes origines. Ça, c'est un fait. Alors, le fait d'être intégré, que même si parfois on me renvoie quand même à mes origines, ça ne me pose aucun souci parce que, avant tout, je me sens chez moi français. Voilà. Et vous, est-ce que vous souhaitez partir de la France ou non? L'idée m'a traversé l'esprit, mais je me suis vite aperçu que ça soit ici ou ailleurs, c'est les mêmes difficultés qu'on trouvera. Donc autant résoudre les problématiques pour lesquelles on veut partir, autant les résoudre et trouver plutôt mieux s'armer que de partir aller voir ailleurs, parce que partout le problème sera le même. Je me vois bien partir en Asie. Hein. Je me vois bien partir en Asie du Sud-Est, parce que c'est là-bas en fait je ressens un truc que je ne ressens pas en France. Je suis allé dans d'autres pays d'Europe ou même en Amérique latine, trucs comme ça, mais il y a vraiment en Asie, à cet endroit-là, que ce soit la Thaïlande, le Laos, où vraiment je sens qu'il y a un truc qui m'appelle là-bas en fait. Parce que t'es un compatriote ou... Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est mes origines qui me rappellent, peut-être que c'est un truc plus spirituel, je sais pas, mais ouais, moi je me sens bien là-bas, tu vois. Après je crache pas sur la France, c'est chez moi comme je t'ai dit, je me sens bien ici, mais là-bas il y a un truc différent. Moi pour l'instant non, j'aime bien la France et j'aime à vivre en France. Après, toi Evie, je sais pas. En ce moment-là, non, parce que j'ai un bon emploi dans mon pays, donc j'aime bien vivre là-bas, mais tu sais jamais. Peut-être, un jour. Oui, pourquoi pas un jour. Ah ouais? Pourquoi pas? Ouais, moi je veux vivre ailleurs. T'en as marre de la France? Non, c'est même pas question de marre, hein. C'est question de... Moi j'aime bien la forêt, j'aime bien le paysage, j'aime bien la nature. T'as tout ce qui est bâtiments, voitures, il y a beaucoup trop à Paris. Il se peut que ce soit dans le sud, hein. Ça peut être dans le sud, pas forcément en France. Hein. Si on part dans un coin où il y a de la nature, moi il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu ressens un peu un mal-être en France et pour ça que tu vas aller en Asie de l'Est ou non, même pas? Non, je pense pas que ce soit une bonne chose de quitter un pays parce qu'on se sent mal dans ce pays. Ah ouais? Je pense qu'il y a plus autre chose qui peuvent nous faire partir, mais si parce que tu te sens mal en France, tu as du ressentiment, on va dire, pour partir dans un autre pays et valoriser ce pays où tu es, pour moi, je vois pas les choses comme ça. Si je me barre de la France, je préfère même dire quand je me barre de la France, c'est pas pour cracher sur la France. Tu vois, comme j'ai dit, moi, ici c'est chez moi, il y a la famille, les amis, j'ai grandi ici, je suis français, tu vois. Mais quand je vais me barrer, c'est pas pour dire la France c'est nul, Paris c'est nul, etc. Non. Tu sais, souvent il y en a qui crachent sur la France quand ils se barrent. Hein. Ah, mais moi je suis pas comme ça. Après, comme je t'ai dit, pour moi c'est pas vraiment une bonne raison parce que c'est quand tu te barres à l'étranger que tu te rends compte qu'en France, c'est un putain de pays en fait. Tu vois, c'est un bon pays. Après, certes, il y a des cons, mais il y a des cons partout. Mais après, en soi, quand on dit la France, on parle plus de Paris ou on parle de la France en général? La France est grand. Quoi qu'il arrive, s'il y a un ras-le-bol du pays et qu'on a envie d'aller voir ailleurs, je pense que ça se prépare à l'avance. Et on ne part pas comme ça du jour au lendemain. Et quand ça se prépare, c'est financièrement, il faut être prêt. Il faut être prêt aussi au changement de culture. Et il faut aussi se dire
quelles sont mes limites, quels sont les efforts que je suis prêt à consentir pour pouvoir m'intégrer ou pas. Je pense que tout ça, ça se prépare. Donc pour vous, sans plan, sans connexion, sans amis et sans but, vivre à l'étranger, c'est pas possible? C'est possible, mais il faut le préparer. Il faut le préparer. Tout est possible. Mais tout dépend aussi les limites que vous acceptez. Parce que là, bien entendu, la question, c'est l'intégration. Tout dépend les limites que vous acceptez, les efforts que vous êtes prêts aussi à mettre en place. Mais je ne pense pas comme ça, on part du jour au lendemain. Arriver au Canada, par exemple, où c'est une autre culture, c'est un autre climat. Ça se prépare à l'avance. Sans quoi, il y a quand même l'échec qui est au bout, qui peut être une possibilité. Pourquoi vous avez décidé de vivre en France? Pour des raisons de guerre? Non, c'était pas pour des raisons de guerre que je suis venu en France, c'était pour mes études, tout simplement. Et vous avez des meilleures opportunités en France, c'est pour ça que vous vous y êtes établi? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a plus d'opportunités ici, effectivement en France ici qu'en Algérie, oui. Professionnelles, oui. Après, ça demande aussi beaucoup de sacrifices de partir à l'étranger, notamment au niveau des proches. Quitter ses proches pour vivre à l'étranger. Oui, aussi, je valide. Oui, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord. Et c'est peut-être encore plus facile si on a des proches, des amis avec qui on a grandi, qui ont fait déjà le premier pas. Ça peut faciliter aussi l'intégration, je pense. Oui, oui. Toi, vu que tu m'as dit que tu comptes aller à l'Asie de l'Est, tu es capable de couper les ponts avec tous tes proches pour partir à l'étranger même carrément? Non, mais après aujourd'hui il y a le téléphone. Tu vois, le téléphone il fait pas tout, frère. C'est pas pareil, mais après c'est pareil que quand tu es ici, tu les vois souvent, peut-être tous les jours, c'est pas les mêmes rapports. Il y a des fois où tu as besoin de t'éloigner pour te rapprocher d'eux. C'est bizarre, tu vois, c'est paradoxal, mais dans les faits, ça se passe comme ça, parce que le téléphone fait que tu vas prendre des nouvelles plus souvent, tu vas les appeler plus souvent, il y a la distance qui va créer du manque, et peut-être que ça va vous rapprocher, tu vois, c'est pas pareil en fait. Alors que quand tu es ici, tu les vois tous les jours, peut-être tu auras la flemme de leur parler. Donc il y a ça aussi qui joue. Genre si toi tu vas à l'Asie de l'Est, tu serais capable de revenir en France de temps en temps pour tes proches en fait? Moi perso, je me vois faire des allers-retours. Comme je t'ai dit, la France c'est chez moi, il y a ma famille, il y a mes amis. Si je me barre, quand je me barre, je me vois pas partir ne plus les revoir en fait. Tu vois, c'est des attaches et c'est ça qui te fait revenir. C'est pas, je sais pas moi, tu voyages dans des lieux, tu vas goûter la nourriture, tu vas voir la culture, etc. Mais ce qui te rapproche le plus, c'est les gens. C'est pareil si tu vas dans un autre pays pour des vacances. Ce qui va te rester le plus en tête comme souvenir, c'est les gens que tu as rencontrés en fait. Tu vois, donc les attaches que tu as ici, c'est-à-dire la famille et les amis, c'est eux qui vont te faire revenir. Tu vas pas revenir ici pour manger une baguette, tu vois. Donc, Mais toi, le fait que tes proches soient sur Paris, ça te gêne pas quand même un peu que tes proches ils soient pas au lieu là où tu vis? C'est un peu, c'est vrai, mais après je me suis fait des amis aussi là-bas. Et mes potes de Paris, on joue aux jeux vidéo ensemble. En fait, c'est comme si on était toujours en contact, on parle toujours, on va partir en vacances ensemble. Donc c'est vraiment c'est cool. J'ai pas de problème, j'ai pas trop le manque du pays. Et ma famille, je les vois 1 à 2 fois par an. Et maintenant ça va, j'ai pas trop le manque. Oui, pour moi c'est la même. Je peux visiter mes amis et je parle avec le WhatsApp, des choses comme ça. Donc ça va. Et elle, c'est compliqué, elle est au Brésil. Sa famille est au Brésil. Ah ouais. Donc, et au Portugal. Ouais. Vivre et voyager, c'est pas la même chose. Donc qui dit vivre à l'étranger dit trouver du travail. Les pays valorisent toujours les locaux pour l'emploi. Je pense que même au niveau du travail et du logement, ça peut bloquer en fonction même des origines. Non. Ouais, bien sûr, je pense que ça peut bloquer. Encore une fois, je ne considérais pas de base comme quelque chose d'anormal, quelque chose de pas acceptable, oui, mais quelque chose auquel il faut s'attendre. Tu vois, c'est un truc qu'il faut savoir, ça va se passer. Et oui, forcément, ça peut bloquer dans certains cas. Pour autant, c'est pas un truc auquel il faut s'arrêter. Tu vois, je me dis, ok, ça peut arriver. Maintenant, t'as pas forcément d'impact sur ce qui est extérieur à toi, c'est-à-dire les autres. T'as plus d'impact sur toi-même. Donc après, il faut faire en sorte de faire ce qu'il faut avec toi pour pouvoir parler aux gens qui ont d'autres codes, rentrer dans leurs codes et réussir à intégrer le système et le trafiquer de l'intérieur, tu vois. Mais oui, forcément, ça peut créer des blocages et c'est un peu inévitable dans un pays. Je peux parler que pour mon cas, comme d'ingénieur, j'ai pas connu le chômage là-bas. Bien joué, monsieur. Mais je pense que c'est peut-être pareil en France, mais j'ai pas jamais travaillé en France. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas parce que j'ai eu une opportunité. Et puis j'ai trouvé un job après, et puis voilà, je suis resté. Pour l'étranger, c'est plus facile de trouver un travail en Allemagne qu'en France, par exemple. Parce qu'en France, je pense que c'est obligatoire de parler français. Et en Allemagne, il y a beaucoup de travail que tu peux parler justement en anglais. Par exemple, notre travail. Donc la barrière de la langue en Allemagne, ça n'existe pas vraiment en fait? Ça dépend de le travail, mais je pense que pour les ingénieurs, ça va. Ça va dépendre. Par exemple, si tu vas travailler dans un milieu avec des ouvriers qui ne vont pas parler anglais, l'allemand est obligatoire. Moi, je travaille dans un milieu un peu informatique, avionique, donc les systèmes dans les hélicoptères. C'est que des gens qui parlent anglais, que des ingénieurs. Et du coup, en fait, la langue, c'est l'anglais, quoi qu'il arrive. Et là, dans ce sens-là, ils sont assez accueillants.
parce qu'ils parlent tous anglais et ça les gêne pas de parler anglais. Toi, tu penses que vivre à l'étranger, c'est une solution pour s'en sortir dans la vie, là où il y aura plus d'opportunités, où on sent nos pays d'origine, si on s'y donne les moyens, ça peut être aussi un bon endroit en fait. Ça dépend. C'est un gros sujet. Un bon exemple là-dessus. Ah ouais, t'as un bon exemple? Ouais, mon cousin par exemple, il est parti faire un tour en Australie pendant 1 an et ça a été très dur pour lui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est des métiers qui sont super difficiles qu'ils offrent aux Français là-bas. Mais ça a été, culturellement parlant, pour lui ça a été incroyable et carrément il va y retourner là en septembre pendant 3 ans. Donc moi je pense que ouais, pour certaines personnes, ça dépend de chacun en fait. Et je pense que pour certaines personnes c'est une bonne chose d'aller à l'étranger. Après voilà, il faut essayer, hein. La vie c'est ça aussi. Ah bah oui, bah après ça dépend des projecteurs en fait. Tu sais, il y a des gens, j'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes, ils se voient pas quitter la France. Parce que leur vie est ici, leur taf, leur boulot, peu importe quoi, leur projet, leur avenir. Même la terre, ils sont attachés à la France, bah ok, ça dépend de chacun. Moi perso, je me vois partir. Mais c'est pas parce que moi je me vois partir que tout le monde sera comme ça, tu vois. Il y a des choses qui sont facilement faisables en France et d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Si tu as envie d'entreprendre dans la vie, d'être entrepreneur, de tester des choses, bon, t'es beaucoup taxé en France, donc forcément tu as envie de partir autre part, on va pas se voiler la face. Donc en fait ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire un métier lambda, ouais, tu restes en France. Si tu veux faire autre chose et tester, d'ouvrir ta boîte ou quoi, il y a d'autres pays où c'est plus avantageux. Tu vas avoir des opportunités meilleures ailleurs, je pense, ouais. Et aussi de tes envies, puisque imaginons tu es très rattaché à ta famille, t'as pas envie de quitter ton cocon, on va dire. Ça peut être difficile pour toi d'aller t'installer très loin ou dans un autre pays tout simplement, tu vois. Le premier cas, c'est de rentrer dans le pays d'origine. Ouais. J'ai fait de l'architecture et j'avais des potes qui venaient d'autres pays, qui venaient de Côte d'Ivoire, Cameroun et tout. Eux, ils avaient ce truc-là, c'est-à-dire que je fais mes études ici et je repars. Ouais. Et moi, quand on en parlait ensemble, je disais, en vrai, moi les gars, c'est pas mon combat. C'est-à-dire que je comprends, je vais à Dakar en vacances, mais en vrai, je suis pas de là-bas. C'est-à-dire que si je vais là-bas, au bout de quelques semaines, quelques mois, je ressens que, en fait, je suis un Parisien, en fait, tu vois, je le ressens. Ouais. Donc moi, c'est pas mon combat, je vais pas aller en tant que personne de la diaspora, qu'on me dit, mon combat, c'est pas de retourner là-bas, tu vois, pour faire un truc. Mes parents, ils ont galéré pour venir ici, ouais. Moi, je vais pas retourner, je vais rester ici, je vais partir sur ce qu'ils ont bâti ouais. Et on y va, tu vois. Après, le truc que tu disais, genre, en tant que Français, partir à l'étranger pour avoir des opportunités, je pense que ouais, mais que ce soit en tant que Français d'origine étrangère, ou en tant que Français qui apparaît en tant que blanc, dans les deux cas, je pense que ça peut être une opportunité. Tu peux aller dans un autre pays, en Angleterre, à Dubaï, à Malte, quoi, et trouver des opportunités que tu n'as pas en France. Je pense aussi qu'en France, en réalité, il y a pas mal d'opportunités. C'est un peu une sorte de paradis dont tout le monde pense que c'est un enfer, en fait. Et à force de le considérer comme un enfer, ça va finir par en devenir un. Là où, initialement, en France, tu as quand même pas mal d'opportunités. Si tu y vas, ça va être compliqué, hein, mais comme ça est compliqué autre part aussi. Si tu cherches ta solution dans le simple fait de partir aller chercher ailleurs ce qui est mieux, tu ne trouveras peut-être pas forcément. C'est-à-dire que la démarche de trouver mieux, elle est là, que tu sois en France ou autre part. Il va falloir au bout d'un moment adopter la démarche de je vais me bouger le cul pour trouver mieux en fait. Mais ça peut être une solution, mais je pense que la solution de base, c'est toi, qu'est-ce que tu dis de base avant même de partir en fait. Et donc pour vous, clairement, vivre à l'étranger, il y a plus d'opportunités. Pour moi, oui. Ouais. Pour moi aussi. Vu que toi t'es français, tu penses pas que si genre tu t'y serais donné les moyens, t'aurais eu de meilleures opportunités et t'aurais eu une meilleure situation en France en tant qu'ingénieur? Je pense que c'est impossible d'avoir la qualité de vie d'un ingénieur en Allemagne, en France, entre les études. Là j'ai 2 ans, 3 ans d'expérience. Je pense que c'est impossible que je puisse avoir les meilleures qualités. Je parle purement en salaire, mais aussi en termes de responsabilité. J'ai gagné énormément de responsabilités en 2 ans. Et ça, je pense, chez mes amis qui vivent encore à Paris, ici, là, impossible. Ah ouais? Impossible. Et pour la madame, pour le Brésil? J'habitais plus au Portugal, donc je pense qu'au Portugal, c'est pas possible d'avoir la même qualité de vie. Par exemple, au Portugal, à Lisbonne, c'est très cher l'habitation. Les salaires sont plus bas, donc c'est impossible d'avoir la même vie. Alors, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous partager et à vous abonner, bien sûr. Mis à part ça, je fais du podcast où je prends en aparté des individus et on parle de leur rapport avec leurs origines. Et c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Là, récemment, j'en ai fait même une en juillet avec une demoiselle, une compatriote, une Congolaise qui s'appelle Evren. C'est disponible partout. N'hésitez pas à liker la vidéo et même à la partager, vu qu'elle dit des trucs qui sont pas mal intéressants. On n'a pas pu tout dire, donc n'hésitez pas à commenter et à dire votre retour par rapport à la vidéo. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. À la prochaine.